Hey, bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode. On est en septembre, c'est la rentrée. On va faire un petit épisode spécial rentrée qui fait un petit peu le récap de tout ce qui s'est passé depuis le début du lancement du podcast J'inspire. Donc on se retrouve avec une bonne inspire ensemble. Une expire, relâche tout le haut du corps, ça fait du bien. Et on se retrouve juste après l'intro ensemble. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Et on se retrouve ensemble. Je m'excuse d'avance si tu vas entendre un petit peu de bruit. Il y a pas mal de vent dehors. Et donc ça fait un peu de bruit. Aujourd'hui, j'avais envie de juste d'échanger un petit peu avec toi par rapport à cette rentrée. Cette rentrée, elle nous amène à peut-être reprendre un rythme qu'on avait différemment, en fait, en tout cas pendant nos vacances. Il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en place, en fait, souvent à la rentrée, que ça soit au niveau de notre extérieur, dans la gestion, dans l'organisation, etc., mais aussi que ça soit au niveau de l'intérieur. C'est souvent aussi là qu'on va se remettre un peu plus en forme au niveau de notre corps, qu'on va prendre peut-être des décisions en fait de telle ou telle chose qu'on aimerait faire de telle ou telle manière, et puis qu'on va mettre en action en fait certaines choses qu'on a envie de mettre en action. Donc ça peut concerner la santé, ça peut concerner le corporel, ça peut concerner l'émotionnel, ça peut concerner le relationnel, ça peut concerner le mindset. Ça concerne énormément de petites choses, donc je trouve que c'est très chouette de pouvoir vous faire cet épisode de rentrée qui fait un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé depuis le lancement du podcast. On va rappeler 2-3 sujets qui sont vraiment importants. On va faire un petit récap. Et avant même de faire ce récap-là, c'est vrai que j'étais partie en voyage et j'avais vraiment aussi envie de vous faire. J'avais même fait un épisode, mais que j'aimais pas du tout après. Donc je l'ai pas publié. J'étais pas trop contente de moi sur ce moment-là. Je l'avais laissé en stand-by en disant il va être publié, puis en fait non. Mais en tout cas, ça parlait de beauté. Mais c'est vrai que souvent j'en parle de ce côté d'émerveillement et de cette beauté. Mais c'est vrai que là, quand je suis partie en voyage et quand j'ai pu en fait emmener mon fils même faire un grand voyage, et j'étais tellement contente de pouvoir lui proposer ça. Mon intention à ce moment-là aussi était de voir quelle est toute la beauté qui ressort de tout ça, même dans les moments les plus challengeants. Et c'était dingue parce que du coup, on a été challengés dès le départ quand on est arrivé au Canada. Et j'ai posé cette intention-là et ça nous a suivis tout au long du voyage. Et c'était génial. Donc j'avais juste envie d'aborder ce petit moment-là avec toi. C'est ce côté extraordinaire. Moi, je sais que j'aime beaucoup dire, j'adore voir l'extraordinaire dans tout ce qu'il y a d'ordinaire parce que c'est aussi ça, c'est pas forcément des gros projets de ouf, des voyages de dingue, etc. qui rendent notre vie extraordinaire. Il y a tout cet extraordinaire-là, il est vraiment présent aussi dans notre quotidien. En tout cas, moi, je trouve qu'il est présent dans notre quotidien et qu'à certains moments, on le zappe tellement parce qu'on est pris dans un rythme. Vous voyez, ce rythme de la rentrée qui repart. Et ça, j'avais envie de vous le partager parce que il y a eu une petite réflexion de mon fils à un moment donné. On était à l'autre bout, on était au Canada. Et puis il me dit, à un moment donné, il fait, en fait, en soi, ça change pas trop. Ça reste une ville, reste une ville. et c'est des humains qui sont là. Et après, il y a peut-être des cultures différentes, des façons de penser, des façons de parler, etc., des langues différentes. Et c'est exactement ça, en fait. Oui, en fait, une ville reste une ville, un lieu de regroupement reste un lieu de regroupement. Et puis, on peut être différent, mais soit on reste que des humains. Et en soi, l'extraordinaire, en fait, il va être aussi là
là où on va poser notre regard, là aussi où on va poser notre cœur en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Je trouve que ça, c'est juste magique. Et le fait d'avoir posé l'intention de dire, ok, j'ai envie de vous faire partager sur Instagram, j'ai posé ça, j'ai envie de vous faire partager toute la beauté que je peux voir à travers ce voyage et j'ai envie de vous emmener dans mon univers. Donc ça, vous allez pouvoir même retrouver dans les stories de mon fil Insta. Les stories à la une, il y a les stories voyage et il y avait vraiment ces petits partages-là de quelle est la beauté de ce que je vis à ce moment-là et comment j'ai envie de vous le partager, c'est juste là, quoi. Qu'on soit chez nous, là, ou à l'autre bout du monde, ou chez le voisin, etc., quoi. Donc ça, je trouve que c'est intéressant d'aller voir où est-ce que je porte mon regard, mais c'est pas que mon regard, parce qu'au départ, il y avait ce côté visuel, mais plus ça va, plus j'évolue aussi, mais où est-ce que je porte mon attention, où est-ce que je porte mon cœur? Je pense que c'est plus ça, comment ça se révèle, et il se révèle au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau kinesthésique, au niveau tactile, etc. Mais que la beauté, finalement, souvent, on l'associe souvent à ce côté d'esthétique, entre guillemets, à ce côté extérieur, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut voir, pardon. Mais finalement, elle se résume vraiment pas qu'à ça et des fois on en perd cette notion-là. Que finalement, c'est aussi comment on perçoit les choses, notre manière de percevoir les choses. Et comment on va les percevoir, il y a toute une multitude de sens. Il n'y a pas que le visuel qui va percevoir les choses. Ça va vraiment partir à partir de notre intérieur. Et c'est lui qui perçoit tout ça. Et le fait de le partager avec mon fils, avec des amis, etc., je trouve que c'est encore plus magique parce que les autres vont aussi percevoir à leur manière. Et c'est ces partages-là qui sont hyper nourrissants, je trouve. Voilà, petit aparté, mais pour vous accompagner vraiment à vivre cette rentrée, ce mois de septembre, avec toujours autant de beauté en fait de ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, même si c'est pas rigolo, même si c'est trop kiffant, mais en tout cas, quoi qu'il se passe en fait, ça va passer de toute façon. Donc où est-ce que je veux porter mon attention et qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie de me nourrir à ce moment-là, quoi. Voilà, moi c'était de beauté, ça continue encore et puis il y a toute une multitude de choses, mais en tout cas c'était vraiment la notion importante, donc je vous souhaite une belle rentrée dans tous les sens du terme. Voilà. Un petit récap, parce que depuis qu'on a lancé le podcast, que j'ai lancé le podcast, on a abordé vraiment pas mal de sujets et je voulais y revenir juste pour vous faire un petit bilan de ce qu'on a abordé parce que finalement il y a des sujets qui sont hyper intéressants et là on va reprendre une série d'interviews qui va vous être proposée. Donc avant de reprendre cette série d'interviews, pourquoi pas faire un petit bilan de ce qui a déjà été abordé et si vous ne l'avez pas encore entendu et si ça vous tilte, entre guillemets, si ça vous attire au moins à l'oreille, n'hésitez pas à aller les voir, je vais vous dire les noms des épisodes. Vous avez toujours l'épisode de bienvenue en fait au-dessus du podcast qui permet un petit peu de décrire pourquoi j'ai envie de faire ce podcast là en fait et qui je suis surtout. Donc n'hésitez pas à aller le voir, celui-ci c'est l'épisode 0. Donc voilà. Et ensuite on a juste commencé avec 2 épisodes un peu solo avec cette notion de singularité universelle. Donc ce côté singularité universelle, je le retrouve aussi avec plein de partages, notamment avec le voyage. Tout ce qu'on vit finalement, on le vit avec nos propres perceptions, à notre manière, mais en fait on est confronté finalement à des choses qui sont quasiment qui sont universelles. Et ce qui est ce que je peux trouver dommage, c'est qu'on est tellement confronté à ces choses-là à des niveaux différents, à certains moments de nos vies, ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir partager ces choses-là pour pouvoir justement donner des ressources accessibles quand on est en train de vivre ça et on se dit voilà, ça pourrait être une ressource parce que moi j'ai trouvé ça comme ressource. Ça va pas forcément être la vôtre, mais en tout cas le fait de partager le fait que il m'est arrivé ça, puis à partir de ça j'ai trouvé ça comme ressource et puis paf, ça a déclenché d'autres choses, ça peut aussi autoriser la personne à dire ok, ça arrive à plein de gens, certes, mais de la manière dans laquelle je vis, il n'y a que moi qui le vis de cette manière-là. Mais
je sais que telle ou telle personne a pu tirer ressources, a pu trouver des ressources pour faire face à ce type de choses-là, par exemple. Et moi, j'en suis capable aussi finalement. Et t'en es largement capable. Si tu vis ces situations-là aussi, c'est que tu as les ressources nécessaires pour aller les vivre, en effet. Mais des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce et des fois, on est vraiment au plus bas. Et ce podcast, il est aussi là pour te donner un petit coup de pouce avec les interviews. Donc ça, c'était le premier épisode. Le deuxième épisode que tu vas retrouver, ça va être sur cette notion de priorité. Cette notion que tu es ta propre priorité et que tant que tu ne t'occupes pas de toi, tant que tu ne prends pas soin de toi, réellement, finalement, tout ce que tu fais pour les autres ou tu veux prendre soin des autres, eh bien, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ou tu vas le faire, mais tu le fais entre guillemets pour prendre soin de toi par la suite. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est pas hyper bien équilibré, puis tu te rends compte qu'à un moment donné, les autres, ils vont pas prendre soin forcément de toi. Il y a que toi qui peux prendre soin de toi à ce moment-là, qui peut prendre soin de tes émotions, qui peut prendre soin de ton corps. Bien évidemment que tu peux aller te faire masser, tu peux aller te faire, je veux dire, soigner si tu as besoin d'être soigné, etc. Mais c'est toi qui initie le mouvement et ça sera beaucoup plus simple pour ça. Mais c'est un petit challenge. Donc, ce deuxième épisode, il vient vraiment titiller sur la notion de priorité et je sais que ça titille des personnes, mais n'hésitez pas à aller voir et si ça vous titille, allez voir en quoi ça vous titille. Le troisième épisode, on commence les interviews. Donc ça, c'est l'épisode 3. Donc là, on est quand même au début de l'année, hein, quand même. Et là, on a vraiment commencé notre série d'interviews avec une chouette personne qui est Robert Savoie, qui est coach, conférencier, qui organise des retraites au Québec, qui est québécois, hein, qui organise des retraites Québec et en France, qui accompagne les personnes à aller davantage vers leur chemin de vérité, à aller guérir ses blessures, là, mais dans le temps présent. Il a vraiment une manière d'accompagner qui est juste génialissime. Robert Savoie, il fait des conférences beaucoup aussi, il se déplace pas mal en France, il sera là en fin d'année aussi, donc n'hésitez pas si vous êtes attiré un petit peu, c'est une perle, cette personne, il est magique. C'est un vrai doudou aussi, c'est vraiment quelqu'un qui m'est très précieux en tout cas. Et on a abordé le sujet de sortir de l'isolement affectif. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité encore et encore et encore. Il nous raconte son histoire, il nous raconte pourquoi c'est si important que quand on vit vraiment des gros challenges, de pas forcément rester seul avec ça, d'aller demander de l'aide, de sortir de cet isolement affectif. C'est l'épisode qui a été le plus écouté. Donc si ça vous parle, rien que même quand vous voyez sa tête à Robert Savoie, il nous donne envie d'aller le voir et d'aller aussi connaître son histoire parce qu'il a une sacrée histoire, vraiment. Et donc il nous la raconte aussi un peu dans cet épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est l'épisode 3 du podcast. Et c'est vraiment très intéressant. J'aimerais tourner un autre épisode justement sur la banalisation d'ailleurs, sur ce thème-là que j'aimerais vraiment lui proposer. Donc on verra par la suite si on se retrouve avec Robert. Le quatrième épisode qui a été déposé a été en lien avec, c'est un épisode solo, mais il a été en lien avec vraiment qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui t'anime toi ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Et c'est plutôt un épisode où je partage aussi des choses personnelles, mais qui va te poser des questions, quoi. Aujourd'hui, là, à l'instant T, c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi qui t'anime et qu'est-ce que t'attends pour justement le faire davantage, tu vois, donner plus de place à ça. Et donc, du coup, de te sentir mieux aussi dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête. Hein. Et par la suite, on a fait un épisode avec Greg Harvis. Greg Harvis, c'est un expert en leadership, en stratégie managériale. Et en fait, on a fait un chouette gars, vraiment dans de la simplicité. C'était un épisode hyper fluide. Et le sujet, c'était vraiment sur l'importance de prendre soin de soi en tant que dirigeant d'entreprise. Et on a discuté pas mal de temps, pareil, par rapport à son expérience personnelle aussi, et de quelles ressources il en a tiré de son expérience personnelle par rapport aussi à ce qu'il fait aujourd'hui, et comment ça se passe aussi encore aujourd'hui pour lui.
Et j'ai trouvé cet épisode passionnant parce qu'il est à la fois d'une simplicité et en même temps d'une profondeur dans les choses qui ont été abordées ensemble. Donc n'hésitez pas à le retrouver. Ça, c'est l'interview de l'épisode 5 du podcast qui a été posé. Et à la suite de ça, eh bien, j'ai fait un épisode solo, le numéro 6, sur le fait de se connecter à ses ressources, quoi. Qu'est-ce qui va nous faire nous connecter à ses propres ressources? Donc ça, c'était aussi intéressant d'aller voir. C'est toujours des questionnements, même si dans les interviews, il y a des expériences, le fait d'avoir un petit peu, l'expérience de la personne, mais la vie de la personne aussi, qu'elle nous raconte, du vécu. Voilà, c'est plutôt le vécu. Et ensuite, tout cet échange-là, ça peut poser des questionnements. Les épisodes solo, ils sont aussi là pour à la fois vous apporter de l'expérience personnelle à l'instant T, mais aussi de venir vous questionner. Donc ça, moi j'aime bien ça. Ensuite, on se retrouve sur l'épisode 7 avec Stéphanie Hervis. Et Stéphanie Hervis, elle est l'auteure du livre L'amour est la clé, que je te conseille. C'est pas un livre pour les enfants, hein, mais je te conseille ce bouquin où elle nous livre aussi un vécu qui ouvre la porte à pouvoir s'exprimer aussi sur son propre vécu. En tout cas, moi, ça a été le cas et ça m'a permis vraiment de m'autoriser à aller voir des choses que je ne voulais pas voir, qui étaient voilées. Et là, ça m'a permis juste d'ouvrir une porte, le fait juste de lire ces mots. Et le thème de l'interview à ce moment-là, c'est le pouvoir vibratoire des mots. Et vraiment, on a passé un super temps avec Stéphanie autour de ce thème-là, autour de son expérience aussi, de ses ressources, l'expérience à un moment donné, je vis ça, et j'ai mis ça en place et j'ai pris conscience de ça, etc. Et j'ai trouvé cet épisode juste génialissime. Donc n'hésitez pas à aller le voir et puis même à aller voir son bouquin. L'amour est la clé, qui est juste magique, qui est sur Amazon d'ailleurs, n'hésitez pas. Ça, c'est l'épisode 7. L'épisode 8, on se retrouve avec un autre invité, avec Julien Perron. Et Julien Perron, je ne sais pas si vous connaissez Julien Perron, c'est un entrepreneur intuitif, il a mis beaucoup de choses en place en lien avec l'éducation. Et le but du jeu, pour lui en tout cas, c'est de semer vraiment des graines que les gens vont pouvoir prendre pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir vraiment aller vers ce qui leur plaît, mais c'est plutôt quelque chose en lien avec même l'éducatif finalement, tu vois. Éduquer, et ce qu'il aime partager aussi, c'est d'éduquer au plus jeune âge en fait, au bonheur et à l'espoir et à l'inspiration et de croire en soi. Et donc il a fait pas mal de choses, il a mis en place aussi le festival de l'école de la vie, les rencontres de l'innovation en éducation. Il y en a une d'ailleurs qui va se dérouler au mois de novembre, si je te dis pas de bêtises, en tout cas fin d'année sur Grenoble. Donc n'hésite pas à y aller si ça te tente, c'est juste génialissime ces rencontres. Il a aussi fait des films. Et là, on a vraiment discuté avec lui de comment créer un pont entre ceux qui m'animent au quotidien, d'accord, et comment impacter le monde positivement. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellée chez Julien, c'est vraiment sa manière de fonctionner, de travailler, et ce qui fait qu'il voyage beaucoup. Et en même temps, il met beaucoup de choses et il y a pas mal de projets qui se mettent en place. Et en fait, c'était d'aller voir comment en fait il crée son équilibre entre ce qui l'anime tous les jours, donc le voyage, etc. Il y a plein d'autres choses. En tout cas, on a parlé aussi pas mal du voyage. Et en même temps, de comment impacter le monde positivement. Parce que pour lui, son job, en tout cas pour lui, c'est ça. C'est semer ces graines-là et de faire en sorte que voilà, ça impacte. Et ça a de l'impact. Donc cet équilibre-là, on en a discuté. Il a donné des clés qui sont assez vraiment intéressantes. Donc n'hésite pas, si tu te sens comme ça, un petit peu en déséquilibre, en mode « Ah, mais moi, ça c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi, mais dans mon boulot, j'arrive pas à la respecter, etc. » Comment je peux relier les deux ? Wow, n'hésite pas, va voir l'épisode 8 du podcast et c'est avec Julien Perron. Et vraiment, c'est hyper intéressant. On a eu une belle discussion là-dessus. Il partage des clés très très simples à mettre en place, mais en tout cas hyper intéressantes. L'épisode 9, c'est juste un partage solo par rapport justement à l'interview avec Julien. Mais vraiment, vraiment très, très chouette. N'hésite pas à aller la voir. Après, il y a eu d'autres invités, bien sûr. On a eu Jelena Mijelovic. Jelena,
je l'ai connu avec Robert Savoie et j'ai vraiment adoré son contact, sa présence et sa manière en fait de nous accompagner lors d'une retraite. Et en fait, on a abordé, quand je lui ai proposé le sujet, elle m'a dit ok, elle était prête pour l'interview, c'était juste génial. Et donc on a tourné l'interview autour du thème l'observation et l'humour, des ressources profondes. Parce que ce sont ces ressources qui sont les plus, en tout cas pour elle, plus accessibles et qu'elle utilise le plus. Et donc elle nous a parlé de son expérience avec ça. Et je trouve ça magnifique parce que l'observation, c'est quelque chose, en tout cas que moi j'utilise énormément. Et le fait d'amener l'humour aussi autour de ça et son expérience, c'était juste magique. N'hésite pas, c'est sur cet épisode 10. Yelena, elle accompagne à la libération émotionnelle. Elle fait aussi des petites conférences, vous pouvez la retrouver aussi là en ce moment, elle met pas mal de choses en place, elle forme aussi les thérapeutes. Et l'épisode 11, l'épisode qui suit, on refait un épisode avec Yelena pour vous donner justement des clés d'autorégulation émotionnelle. Donc, on a fait justement un épisode spécial pour ça, où Yelena elle vous donne des clés sur des sujets particuliers, par exemple, pour pouvoir arriver à une autorégulation émotionnelle de vous-même. Et donc, c'est juste génialissime. Donc, n'hésitez pas, vous allez la retrouver sur l'épisode 11 du podcast. Voilà. Après, encore une autre invitée. En fait, on a eu pas mal d'invités. Vraiment, je suis vraiment très très contente de cette nouvelle aventure parce que pas mal de personnes ont répondu présentes et puis il y en a encore plein derrière. Donc, je suis vraiment très 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 honorée de partager ce temps-là avec eux, mais aussi de vous le partager à vous en direct, quoi. C'est trop bien. Donc la prochaine invitée, c'est Clémence Martin. Clémence Martin, c'est la fondatrice de Positive Place. En fait, elle est coach aussi en intelligence émotionnelle. Elle travaille beaucoup aussi avec les entreprises. Et on a tourné un épisode avec elle en lien avec provoquer les situations qui nous révèlent. Et c'est vrai que par rapport toujours à son vécu, on parle de vécu. Donc, elle nous raconte quand même une partie de son expérience. Et par rapport à ça, finalement, c'est vraiment le thème qui est ressorti parce que finalement, ce qu'on est en train de vivre derrière, c'est comme si, en fonction des choix qu'on va faire, on va provoquer ces situations-là et on va se révéler avec ça, finalement. Quel que soit le choix qu'on fasse, en fait, ça nous révèle derrière. Et j'ai trouvé ça juste magique d'avoir ce titre-là d'épisode, surtout avec l'histoire de Clémence, qui peuvent parler à beaucoup de mamans solo, vraiment. Donc n'hésitez pas, si ça vous tilte un petit peu, à aller voir, c'est l'épisode 12 du podcast. Et ça, j'ai trouvé ça génial. On a fini les interviews là de cette année et j'ai fini par un épisode solo avant l'été sur le thème des évidences. Et oui, à chacun son évidence. Et ça, on a beau en avoir conscience, c'est pas évident pour tout le monde, encore une fois. Notre évidence n'est pas la même que les autres, en fait. Vraiment, la mienne n'est pas la même que la tienne. Et sur tout point de vue. Et ça, le fait de se le rappeler, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et de l'avoir en conscience, en fait, ça, c'est hyper intéressant. Donc, dernier épisode solo, pareil, ça vous pose 2-3 petites questions. Et ensuite, pour l'été, on a fait une série spéciale été en lien avec le message animal. C'était l'info un petit peu qui était présente. Et donc, c'était hyper intéressant de faire ça. Bien évidemment que tout ce qui était en lien avec le message animal, ce sont des expériences. Ce sont mes expériences avec les animaux. C'est-à-dire que tout ce qui est posé là au micro, vraiment, c'est quelque chose qui a besoin d'être posé au grand public. Et ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui est consacré à un gardien ou une gardienne. On est bien d'accord. Le message qui est posé là, c'est vraiment un message que les animaux ont demandé d'être consacré au grand public. Donc c'est-à-dire à tout le monde qui va lire ou écouter ce message-là. Donc ça, c'était hyper intéressant. On a commencé par un premier épisode en lien avec les baleines. Donc la première rencontre avec les baleines. Donc vous allez voir à quel point c'est quand même assez puissant. Le thème en lien avec les baleines, là, à ce moment-là, c'était cette notion de comment aller voir nos profondeurs finalement. Donc c'était juste magique, n'hésite pas, c'est le premier épisode de la série. Ensuite, il y avait une reconnexion avec les chevaux. Et donc cette reconnexion avec les chevaux, c'était vraiment en lien avec
tout ce qui est, à ce moment-là en tout cas, il y a le thème qui a été abordé, c'était le thème de la vulnérabilité. Donc si tu as besoin d'un petit tips, ou je sais pas, même pas un tips, mais en tout cas je dirais même pas d'un message pour toi, et que tu as envie d'aller voir, de les contacter, la vulnérabilité, ben, n'hésite pas à aller écouter ce 2e épisode là de cette série d'été. Ensuite, on est resté avec les chevaux, mais en lien avec plutôt une poulinière qui avait besoin de partager cette notion d'expérimentation. Vraiment d'expérimentation. L'expérimentation a sa place dans notre vie et qu'elle fait partie de notre vie. Donc il y a tout un message en lien avec cette expérimentation. Donc ça, j'ai trouvé ça incroyable, tellement beau. Et les 2 autres épisodes, eh bien, le 3e, c'est l'éléphant qui est venu nous voir. Et l'éléphant qui nous a partagé cette notion d'ensemble, en fait, que tout est dans tout. Et qu'il nous a demandé pourquoi vraiment l'humain a besoin de dissocier les choses pour lui. Et vraiment, il nous a accompagnés à ramener quelque chose d'harmonieux et ramener une unicité, en fait, à l'intérieur de nous. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. C'est l'épisode avec l'éléphant. Et puis, on a fini la série d'été avec le ballet d'oiseaux. Donc c'est un chouette petit épisode d'ailleurs que j'ai tourné juste avant de m'envoler pour le Canada, donc c'était assez intéressant de le faire juste avant, c'était pas prévu. Et puis ils ont demandé de venir ici. On va parler avec ces oiseaux de cette notion de choix et cette notion de aussi provoquer les situations finalement. Donc c'est assez intéressant et de confiance aussi. Bon, voilà, donc vous avez vu, il y a pas mal d'interviews. N'hésitez pas à retourner voir si vous en avez loupé ou s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui vous intéressaient pas avant, mais là qui vous font tilt pour cette rentrée. Si vous voulez les petits messages des animaux là de cette série d'été, retournez les voir. Finalement, même moi, des fois, j'ai des amis qui me font mention, des amis, tu sais, dans le podcast, à un moment, t'as dit ça. Je dis, des fois, il faudrait que je vienne réécouter des fois ce que j'ai dit pour me réimprégner de ça, parce que c'est vraiment des choses aussi qui me parlent et qu'on peut vite aussi oublier finalement avec ce rythme-là. Voilà, donc une belle première année quand même qui n'est pas encore terminée, mais en tout cas je suis très contente de pouvoir vous avoir proposé tout ça, le fait d'avoir posé par écrit tout ce qui vous a été proposé, j'ai trouvé ça tellement chouette et je suis tellement honorée d'avoir reçu les invités pour échanger avec eux, d'avoir reçu aussi le fait que les animaux, ils avaient aussi envie d'échanger avec vous et de poser leurs messages, de pouvoir vous les transmettre. Ça, je suis hyper honorée de pouvoir faire ça. Et je suis très honorée aussi de la suite qui va arriver parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Puis j'ai un projet un petit peu fou, mais je vais vous partager un peu plus tard en lien avec ce podcast. On va tenter. Ça va me mettre dans une zone inconfortable, je pense. Et en même temps, il y a ce petit côté adrénaline en fait qui arrive avec ça. Et j'ai envie de le tenter. Donc je vais faire pas mal de stories, je pense, sur Instagram quand le projet va sortir. Et puis sortira un peu plus tard sur le podcast, mais en tout cas, vous serez tenus au courant. Je vous souhaite une magnifique rentrée, un magnifique mois de septembre. Je vous souhaite de prendre votre propre rythme. Je vous souhaite de vous aimer, de vous amuser, de prendre soin de vous. Et puis la petite touche que j'ai envie de vous souhaiter, c'est une petite touche de douceur. Petite touche de douceur, ça fait toujours du bien au cœur et ça fait toujours du bien au corps et ça fait toujours du bien aussi à l'esprit. Passez une très belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée. Ciao, ciao, à plus tard.